Que le Seigneur vous bénisse. Je vous salue dans le nom, le merveilleux nom de Jésus, ce nom qui nous donne la vie, ce nom qui permet que nous soyons debout ce jour. Nous sommes à l'école d'Esther en cette fin d'année, à quelques jours de l'année 2018. Le Seigneur nous permet encore d'être en vie. C'est une bénédiction, c'est une grâce, c'est un privilège et c'est une grande joie. Vraiment, tu dois être dans la joie. Moi, je suis dans la joie de voir ce jour que beaucoup n'ont pas eu le privilège de voir. Beaucoup ne sont pas arrivés ce jour. Donc, les mots me manquent pour dire merci au Seigneur. La seule chose que je voudrais dire au Seigneur, c'est Seigneur, je veux t'aimer encore et encore parce que tes bontés sont grandes, énormes dans ma vie. Si je suis encore en vie aujourd'hui, c'est parce que tu as un merveilleux plan pour moi. Ce n'est pas parce que tu veux que je construise de grands buildings sur la terre. Ce n'est pas parce que tu veux que, je sais pas, que mon compte bancaire soit garni de beaucoup de millions d'euros. Mais c'est parce que tu veux sauver mon âme. Et c'est la meilleure chose qui peut t'arriver à toi et à moi d'être un jour, ce grand jour, au banquet de l'agneau. Avant toute chose, nous allons adorer le Seigneur pendant quelques minutes. C'est très important, nous allons l'adorer. Et après, nous allons entrer dans le vif du sujet. Nous allons inviter le Seigneur. Le chant de ce soir va dire au Seigneur, Seigneur, tu es le bienvenu dans cette place, dans cette école, dans mon cœur, dans mon esprit. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Would you just slip one hand up and say, Lord, you are welcome You are welcome. in this place. Tu es le bienvenu, Seigneur. For the Bible says, know ye not that your body is Dis également au Seigneur qu'il est le bienvenu. and the spirit Nous allons l'inviter en cette fin d'année et en début d'année également. Il faut qu'il nous accompagne. you are welcome You are welcome in this place. in this place. And Lord, Lord, you are welcome you are welcome in this place. in this place. Now just lift your hands and receive his glorious presence. Sing this. Lord, You are come in this place. Lord, you are welcome in this place. Lord, you are welcome in this place. Have your Lord, you are come in this place. Lord, you are Lord, you are come in this place. Have your way. Seigneur, tu es le bienvenu, le bienvenu, le bienvenu à l'école d'Esther. Tu es le bienvenu dans nos vies. In this place, move out your spirit. In this place, move out your spirit. Le chant dit, Seigneur, tu es le bienvenu dans cette place, dans mon cœur. Fais mouvoir ton esprit et mets-toi au milieu de nous. Invite le Seigneur dans ta vie, invite le Seigneur dans ton esprit, invite le Seigneur dans cette école. In this place,
Envoie ton onction, Seigneur. Send your anointing in this place. Have your in this place. Nous sommes tellement dans la joie parce que le Seigneur nous accorde encore ce privilège, un grand privilège. In this place. In this place, have your way. Have your way. Alléluia, alléluia, nous allons commencer. Nous sommes vraiment dans la joie, comme je le disais au début de l'émission, parce que le Seigneur nous a accordé une grâce exceptionnelle, une grâce extraordinaire, à savoir celle de commencer une année, de l'achever. C'est un privilège. C'est vraiment un privilège. Beaucoup ont commencé avec nous l'année passée, mais en début d'année, mais en cette fin d'année, ils ne sont plus avec nous, ils ne sont plus des nôtres. Ils ne sont plus sur la terre des vivants. Mon ami, mon frère, ma soeur, monsieur, madame, si tu respires encore aujourd'hui et que tu peux écouter cette parole, ça veut dire que le Seigneur a des projets pour toi. Et le plus grand projet pour toi, c'est le salut de ton âme. Avant toute chose, nous allons prier, nous allons inviter le Seigneur dans cette émission afin que sa grâce se manifeste, afin que son onction agisse, et que le Seigneur nous guide. Nous sommes en prière dans le nom de Jésus. Seigneur, reçois cette adoration, reçois cette louange, reçois la grâce, reçois la gloire, reçois l'honneur, parce que tu en es digne. Tu es le seul qui est digne d'adoration. Tu es le seul qui est digne de louange. Tu es le seul que nous devons adorer. Et nous venons t'adorer ce soir. Nous te présentons cette émission afin que tu nous guides. Toute personne qui va la suivre en direct ou en différé, ta servante que tu utilises encore en cet instant, lave-nous par ton sang, Seigneur, et instruis-nous par ta parole. En cette fin d'année, donne-nous des instructions. Comment est-ce que nous pouvons posséder les portes de nos ennemis, posséder la porte de 2018, afin, Seigneur, de continuer à t'adorer, à te servir au nom de Jésus. Amen. Amen. Que le Seigneur soit glorifié, que le Seigneur soit élevé. Avant la fin de cette année, le Seigneur m'a mis à cœur de partager encore quelque chose avec toi qui me suit. Parce que dans quelques jours, nous serons en 2018 et nous n'aurons plus le temps de nous voir parce que dans nos différentes églises, il y a des préparatifs, il y a des séminaires. Et moi, je t'invite à ne pas passer ton réveillon de bonne année, de nouvel an, en dehors de ton église. Si tu n'es pas encore né de nouveau, que le Seigneur te dirige vers une église où on prêche la nouvelle naissance afin que tu redonnes ta vie au Seigneur, que tu reçoives Jésus comme ton Seigneur et Sauveur et que tu passes ton réveillon dans cette église. Moi, avant que je ne reçoive le Seigneur, je dis souvent cela à ceux avec qui je parle. Avant que je ne reçoive le Seigneur, je passais mes réveillons au cinéma.
C'est-à-dire que toute la soirée, il y avait des coups, je sais pas combien, on mettait 3 films, donc de 18 h à l'aube, on avait des films qu'on voyait toute la soirée. Et le matin, on se réveillait. Donc, quand on est dans le monde, vraiment, on se permet de faire n'importe quoi. Et c'est ce jour du 31, donc en fait, les réveillons, il y a le 24, il y a le 31, où même si quelqu'un ne sortait pas, la personne va aller s'asseoir même dans un bar. Une personne qui n'avait même pas l'habitude d'aller dans un bar va aller s'asseoir dans un bar pour dire, je vais voir la nouvelle année avec des nouvelles personnes. Non, mon ami, non, mon frère, non, ma soeur, va passer ton réveillon dans une église où on prêche la nouvelle naissance, où on parle du Saint-Esprit, où on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu ne sais pas ce qui peut bien t'arriver. Il y en a qui meurent à cette époque-là, peut-être avec les forêts. Il y en a dont les destinées sont volées ce jour parce qu'elles passent leur réveillon au mauvais endroit. Bientôt, nous allons commencer une nouvelle année. Shalom à tous qui sont là. Vraiment, soyez bénis. Bénis, 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 bénis. Que 2018 soit votre année de grâce, votre année de bonheur, votre année où va couler le lait et le miel. Amen. Donc, l'année va commencer. L'année va s'achever. L'année va commencer. Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. Mais avant toute chose, comme je vous le dis, toujours dans mes vidéos, même quand je prêche, je commence toujours par l'essentiel. Je commence toujours par le plus important. Je commence toujours par ce qui est le plus nécessaire pour toi et pour moi. Ma Bible dit, à quoi servira-t-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? À quoi cela va te servir à toi et à moi d'entrer en 2018 si c'est pour perdre notre âme? Et qu'est-ce que veut dire perdre son âme? Perdre son âme veut dire ne pas voir Christ un jour, aller en enfer, rater le royaume des cieux. Peut-être pour d'autres, ils vont penser que c'est une tautologie, c'est une répétition. Mais j'entendais souvent mon père qui est professeur nous dire que la répétition est l'art d'enseigner. Toujours, il faut répéter. Et bien aimé, mon cher ami, ma chère amie, mon frère, ma soeur, monsieur, madame qui me suivait, c'est très important le salut de ton âme. Et comment faire en sorte que ton âme soit sauvée? Tu dois recevoir le Seigneur Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur personnel. Une fois que tu l'as reçu, une fois que tu as cru en Jésus, que Jésus est venu te sauver de la condamnation originelle dont Adam nous avait tous voués. Je lisais ça dans le livre de Romains, je crois à partir du chapitre 5, où l'apôtre Paul expliquait ça tellement clairement aux Romains. Une église où il n'avait jamais mis le pied, qui avait été créée par Priscille et Aquilas, 2 enfants de Dieu qui avaient reçu le Seigneur à la Pentecôte dans Acte 2. Et le Seigneur les avait touchés. Ils ont commencé une cellule dans leur maison. Et alors, ils recevaient des enseignements des apôtres. Donc, les apôtres les envoyaient des lettres. Et le Saint-Esprit, l'apôtre Paul leur a fait une lettre où il a commencé à leur parler du salut, parce que dans cette église, il y avait des juifs et des non-juifs. Donc, des juifs, c'est ceux qui sont des juifs, qui étaient habitués à la loi juive, et ceux qui ont cru au Seigneur Jésus, qui n'étaient pas juifs. Donc, l'apôtre Paul était en train de les instruire, et il était en train d'expliquer aux membres de l'église de Corinthe, non pas de Corinthe, de Rome, autant pour moi, aux Romains, que nous avons été condamnés par le péché d'un seul homme, c'est-à-dire Adam. Et le péché d'Adam nous a tous condamnés. Et par un seul homme, le Seigneur Dieu a choisi de nous sauver. Et ce seul homme s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Et il suffit juste de croire en Jésus, de le recevoir, parce qu'il y avait un problème de la loi qui se posait. Les Juifs étaient habitués à observer les 10 commandements et ils pensaient que c'est ça qui les justifiait. Et l'apôtre Paul disait aux Romains que c'est pas l'observation de la loi qui nous
purifie de toute iniquité. L'observation de la loi ne peut pas faire l'expiation du péché. L'observation de la loi ne peut pas nous purifier du péché. Ce n'est que la foi en Christ, la foi en Jésus qui fait l'expiation de notre péché. Et une fois qu'on a cru en Jésus, on doit s'engager à le suivre. Et le baptême est l'engagement d'une bonne conscience. Il y a beaucoup de personnes qui sont déjà baptisées, mais elles n'ont pas commencé par le commencement. Elles n'ont pas reçu Jésus comme leur Seigneur et Sauveur. Elles n'ont pas confessé Jésus. Elles se sont seulement engagées. Donc, en fait, c'est ça le processus de la nouvelle naissance. Et il a dit, comment beaucoup entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Et comment prêcheront-ils s'il n'y a personne qui est envoyé? Donc, le Seigneur m'envoie ce soir te dire que tu dois faire la paix avec ce Dieu. Et Jésus est celui-là qui nous réconcilie avec Dieu. Il est le chemin, il est la vie. Maintenant, si tu n'avais pas encore fait ce pas, je t'invite à le faire. N'arrive pas en 2018 sans avoir reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur. Ce n'est que Jésus qui peut ôter ton péché. Ce n'est que Jésus qui peut purifier ton iniquité. Ce n'est que Jésus qui peut assurer ton avenir, qui peut assurer ton éternité. Et maintenant, si tu es comme moi, mon frère, ma soeur, et que tu as déjà reçu Jésus comme ton Seigneur et Sauveur, tu t'es déjà engagé à le suivre. Et il faudrait qu'en cette fin d'année, que tu t'assures, même pas seulement en cette fin d'année, mais à chaque instant, que tu t'assures que ta relation avec ton Seigneur est au top, en bon état. Je disais dans la dernière vidéo que je pensais à une chose, et c'est une fausse doctrine qui roule dans les églises, à laquelle moi-même je croyais. Parce que quand j'avais reçu le Seigneur, moi je pensais que le fait d'avoir reçu... confesser Jésus, croire en Jésus, reçu Jésus, être baptisé, ça t'assure, ça te garantit le ciel. C'est dernièrement quand le Seigneur a réveillé mon esprit pour me dire, écoute-moi très bien, tu peux m'avoir accepté, tu peux m'avoir reçu, m'avoir confessé, tu peux être baptisé, tu peux même me servir, mais si tu ne mets pas ma parole en pratique, je te dirai ce jour, ce dernier jour, retire-toi de moi, maudite, servant de l'iniquité. C'est là où j'ai frémi dans mon esprit. Je dis, mais moi je pensais qu'une fois que tu as reçu Jésus, c'était tout. Et maintenant, tu pouvais seulement venir à l'église, comme beaucoup aujourd'hui vont à l'église, seulement pour assurer leur bien-être sur la terre, pour assurer leur vie sur la terre, pour combattre les sorciers qui les dérangent. Parce que beaucoup aujourd'hui, quand ils prêchent l'évangile, ils n'annoncent plus la bonne nouvelle aux gens. Ils disent seulement aux gens, Jésus va te protéger. Si tu reçois Jésus, alors ta vie va décoller. Si tu reçois Jésus, si tu es malade, il va te guérir, il va te bénir. C'est bien, Jésus donne tout ça. Mais la première chose que nous devons dire aux gens quand nous leur annonçons la bonne nouvelle qui est l'évangile, c'est que Jésus est venu te délivrer de la condamnation éternelle qui est passée par Adam. Et Jésus, la première et la merveilleuse chose qu'il te donne, qu'il te propose, c'est la vie éternelle. Une fois que vous avez parlé de ça aux gens, la personne saura pourquoi elle est à l'église. C'est pour ça que nous voyons beaucoup de voyageurs, de visiteurs, de touristes dans les églises. Parce qu'ils viennent à l'église pour chercher le miracle. Ils viennent à l'église pour chercher la solution à leurs problèmes. Ils ne viennent pas à l'église pour entretenir cette relation avec le Seigneur Jésus, qui a donné sa vie pour nous sauver. Je commencerai toujours par là, dans toutes mes vidéos. Et une fois que tu es conscient de ce que Jésus est venu t'apporter ce don gratuit, c'est-à-dire la vie éternelle, la réconciliation avec Dieu le Père. Maintenant, tu sais que pour entretenir ta vie éternelle, parce qu'on peut la perdre, la vie éternelle, on la perd, on peut la perdre, c'est possible. Maintenant, pour entretenir ta vie éternelle, le diable avait la vie éternelle, mais le diable l'avait perdue. Et maintenant, le travail du diable, c'est de faire en sorte que tout le monde qui a reçu Christ la perde cette vie éternelle. C'est pour ça qu'il s'acharne. C'est pour ça qu'il travaille. Il y a quelques jours, nous avons fait une vidéo sur le fondateur des réseaux de Facebook où, dans une interview, les gens lui demandaient que, mais pourquoi tu as publié que les gens qui te font confiance à Facebook, ils sont, je ne sais pas quel est le mot, le mot qu'ils ont utilisé, ils sont naïfs. Donc, pour eux, nous qui utilisons Facebook, on est naïfs. Moi, j'ai dit, non, on n'est pas naïfs.
Il nous a créé Facebook pour qu'on propage l'évangile. S'ils utilisent ça à d'autres fins, ça leur regarde. Maintenant, on utilise ça pour que l'évangile arrive aux extrémités de la terre, afin que les hommes et les femmes soient sauvés. C'est ça la principale mission. Et si maintenant tu sais que c'est ça, c'est pour ça que Jésus est venu te sauver, le reste, il va te donner. Le reste va te suivre. Jésus lui-même, il a promis à Pierre que tous ceux qui ont quitté et maison, et frères, et sœurs, à cause de lui et de la bonne nouvelle. C'est-à-dire que tu l'as reçu et tu as reçu cette bonne nouvelle, tu la propages. Et tu marches selon les voies de Dieu après être né de nouveau. Bien-aimé, tu seras heureux sur la terre. Ton salut, tu ne dois pas jouer avec ton salut. Tu dois naître de nouveau. Et entretenir ton salut par la parole de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Tous les jours, revoir qu'est-ce que la parole de Dieu me dit. Je dois revoir mon comportement par rapport à ça. Le ciel. Ça sera une grande joie qu'on se retrouve au ciel en train de se raconter. Je ne sais pas si on va même encore se souvenir de nos souffrances de la terre. Mais on aura beaucoup de questions à poser au Seigneur. On aura beaucoup d'interrogations. Seigneur, quand j'étais dans telle situation, montre-moi un peu ce qui se passait. Et le Seigneur, moi, c'est mon imagination. Et le Seigneur va te montrer. Tu pensais que je t'avais abandonné, mais là, j'étais avec toi. Voilà ce qui s'était passé. Voilà ce de quoi je t'avais protégé. Donc, le ciel sera une très, très bonne chose. Alléluia. Je vais m'arrêter là. Et j'entre dans le vif de mon sujet. Ce soir, je parlerai de la nouvelle année. Et qui dit une nouvelle année, dit un nouveau commencement, une nouvelle chose, un début. C'est vrai qu'on n'aura pas un nouveau soleil qui va briller en 2018. Il n'y aura pas une nouvelle neige qui va tomber. Tout sera vieux, tout sera pareil. C'est comme je me souviens dans les années 2000. Quand on entendait 2000, les années 2000, l'an 2000, l'an 2000. On pensait qu'à l'an 2000, le soleil sera rouge, on va ramasser l'argent par terre. Mais ce n'était pas la même chose, c'était juste la continuité, mais c'est quand même un début de quelque chose. La Bible me dit dans le livre de Genèse, à partir du premier chapitre, qu'au commencement, quand Dieu a commencé à créer la terre, il a créé d'abord quelque chose, il a commencé par quelque chose, c'est par ça que je vais commencer aujourd'hui. La Bible dit dans le Genèse chapitre 1, à partir du verset 1, au commencement, Dieu créa la terre et le ciel. La terre était informe et vide. Il y avait les ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. C'est de ça que je vais vous parler aujourd'hui parce que le titre de notre vidéo, ça parle des portes de 2018. Et effectivement, 2018 a des portes. Toute nouvelle chose a des portes. Chaque pays a ses portes, c'est-à-dire les frontières du pays. Quand tu viens en Europe et que tu arrives à l'aéroport, c'est ça les portes du pays. Une maison, pour entrer dans une maison, il faut passer par une porte. Pour entrer dans un établissement, dans un hôpital, il y a le portail, il y a la porte. Donc, spirituellement également, c'est la même chose. Pour entrer en 2018, il y a une porte par laquelle tu dois passer. Ce n'est pas physique, mais c'est spirituel. Et Dieu, quand il a commencé par créer le ciel et la terre, la Bible dit que tout était informe et tout était vide. Et Dieu a commencé et il y avait les ténèbres. Donc, il ne pouvait même pas voir où commencer. Et Dieu a commencé par le commencement. Il a dit que la lumière soit. Beaucoup aujourd'hui vont entrer en 2018 dans les ténèbres. Ils ne sauront même pas comment commencer. Bien aimé, janvier, c'est un mois. Dès que ça commence, on sera bonne année, 1er, 2, 3, une semaine, paf, janvier est fini. Si tu ne fais pas bien, tu vas te retrouver en mars, tu n'as encore rien fait. Pourquoi? Parce que tu es entré en 2018 dans les ténèbres. Et Dieu a commencé par le commencement. Il y a avant que je ne fasse toutes choses, il faut déjà qu'il y ait la lumière. Parce que ma Bible me dit dans 1 Jean, le chapitre 1er, à partir du verset 5, que Dieu est lumière. Et si tu veux réussir, quoi que ce soit dans ta vie, tu dois recevoir cette lumière de Dieu. C'est pour ça que j'ai commencé par parler de Jésus de Nazareth, parce que c'est Jésus de Nazareth qui est la porte du ciel, la porte, lui-même il a dit je suis la porte par laquelle nous entrons au ciel, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Ça c'est la plus grande porte. Et maintenant c'est cette porte
qui nous permet d'entrer dans toutes les autres portes de la terre, toutes les autres portes de l'année 2018. Donc, si tu es déjà entré par la porte qui est Jésus, c'est déjà un bon commencement. Maintenant, tu dois entrer dans cette nouvelle année. Il te faut entrer par la bonne porte en 2018. C'est pour ça qu'il te faut la lumière. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Dieu n'a pas commencé à créer les choses en désordre. Il a d'abord fallu que les ténèbres disparaissent afin que la lumière prenne place. Et quand la lumière a donc pris place, Dieu a commencé à travailler. Je suis en train de parler à quelqu'un. La lumière doit apparaître dans ta vie. Je ne sais pas dans quel domaine. Ou quand tu fermes les yeux, tu vois le noir. Même quand tu as les yeux ouverts, tu commences à réfléchir. Je vais faire comment? Je vais faire comment? Moi, voici, j'ai des enfants. Je ne suis pas mariée. Je suis une mère seule. Comment est-ce que je vais faire avec mes enfants en cette année? J'ai une maladie, j'arrive pas à me prendre en charge. J'ai des problèmes. Je ne sais pas quoi faire. Tu es encore dans les ténèbres. Tu es oppressé par des forces occultes. Tu as des grandes responsabilités. Les avenirs des gens reposent entre tes mains. Mais toi-même, tu ne sais pas par quelle porte passer. Voici une nouvelle année qui va commencer. Quels sont tes objectifs? Quels sont tes projets? Tu ne sais pas où commencer. Tu ne sais pas où donner la tête d'abord. Tu vas aller te confier à qui? Parce que tu es dans les ténèbres. Ta lumière, la lumière de Dieu doit commencer à luire dans ta vie. Et ça doit être ton sujet de prière. Dès que je finis là, tu dois commencer à demander au Seigneur. Seigneur, éclaire ma vie. Voici une année que je vais commencer. Alors j'ai besoin que tu m'éclaires. J'ai longtemps marché dans les ténèbres. J'ai longtemps marché en tâtonnant. J'ai longtemps marché, c'est-à-dire en essayant à gauche, en essayant à droite, ne sachant pas où aller. Mais je n'ai pas réussi. Maintenant, cette fois-ci, je ne vais pas commencer une nouvelle année dans les ténèbres. Je ne veux pas commencer une année dans la confusion. Je ne veux pas commencer une année dans le trouble. Il y a des personnes dont toute leur vie, c'est le trouble. Il y a des personnes, toute leur vie, c'est la confusion. C'est la honte, c'est l'humiliation. Là, ce sont les ténèbres. Et quand tu es tout le temps dans la confusion, dans l'humiliation, intérieurement, déjà, tu es diminué. Et tu ne sais plus comment faire pour avancer. Même si la porte est devant toi, tu vas aller dans une autre porte. Même si la bonne porte, parce qu'il y a des bonnes et des mauvaises portes. Même si la bonne porte est devant toi, tu vas aller dans une mauvaise porte. Bien-aimé, pour retrouver la bonne porte, tu as besoin de la lumière. Et la Bible dit que Dieu est lumière. Et que toute personne... Ah, maintenant on va lire. C'est 1 Jean, c'est vers les derniers chapitres de la Bible. En 2018, tu dois apprendre à lire la Bible. Il faut acheter les Bibles. Apprenez à acheter les Bibles. Chaque année, moi, je vais m'acheter une nouvelle Bible cette année parce que je m'achète des nouveaux habits, des nouvelles chaussures tous les jours. Mais je dois aussi m'acheter de nouvelles Bibles. Tous les jours, je dois avoir les Bibles. 1 Jean, chapitre 1er. Je n'ai pas dit l'évangile de Jean, c'est 1 Jean. Donc, c'est le dernier livre. Après 2 Pierre, il y a 1 Jean, 2 Jean. Après, c'est Apocalypse. Il est écrit... Le début du chapitre dit « Dieu est lumière, le péché et le pardon. Voici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Dieu est lumière et il n'y a pas en lui de ténèbres. Si nous disons que nous sommes en communion en Dieu, en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes en communion les uns avec les autres. Et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Déjà, tu dois avoir cette lumière qui est Christ. Et prendre l'engagement de marcher dans cette lumière. Marcher dans la lumière de Dieu, comme je le disais dans le début, c'est naître de nouveau. Prendre l'engagement de suivre Christ et maintenant la parole de Dieu qui est une lumière sur ton sentier. Tu veux réussir en 2018. Prends l'engagement d'éclairer ta vie avec cette parole. D'éclairer ton chemin avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Qu'est-ce que la parole de Dieu ne dit pas? Qu'est-ce que je dois faire? Tu es face à une situation. Seigneur, quelle est la porte par laquelle je dois passer?
tu as besoin de la lumière. Dans ton foyer, tu as besoin de la lumière. Dans tes entreprises, tu as besoin de cette lumière. Et cette lumière, je t'ai d'abord dit, c'est Jésus-Christ. Une fois que tu as Jésus-Christ dans ta vie, maintenant pour entretenir cette énergie, cette lumière, tu as besoin de méditer la parole de Dieu et de vivre conformément à la parole de Dieu. Et une fois que tu vas te rendre compte que tu mets la parole de Dieu en pratique autant que tu peux, parce que quand tu reçois Jésus, tu reçois un pouvoir de faire le bien. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui font le bien par habitude. Elles font de bonnes œuvres, mais elles ne sont pas nées de nouveau. Ce bien ne compte pas. Le bien que tu fais sans avoir reçu Jésus ne compte pas. Tu fais ce bien comme Corneille le faisait. Quand tu reçois Jésus-Christ comme ton Seigneur et Sauveur, tu t'engages à le suivre. Tu reçois une puissance, le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit vient détruire en toi la puissance du péché originel, le péché d'Adam et Ève. Et maintenant, le Saint-Esprit qui est semé en toi te donne la force de résister au mal. Maintenant, te donne la force de faire le bien. C'est le Saint-Esprit qui te donne le courage, qui te guide maintenant. Et maintenant, ce Saint-Esprit, tu l'alimentes. Tu l'alimentes par la parole de Dieu et elle te guide. Je crois que c'est le psaume 119 qui dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur ton sentier. Tu vas entrer en 2018. Est-ce que tu veux continuer à vivre dans les ténèbres? Tu t'es engagé dans des relations. Est-ce que c'est Dieu qui t'avait envoyé? Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit par rapport à la situation dans laquelle tu te trouves? La parole de Dieu est une lumière sur ton sentier. Elle éclaire ton chemin. Et maintenant que la parole de Dieu t'a donc éclairé, elle va te montrer la bonne porte. Parce que pour entrer en 2018, tu dois passer par la bonne porte. 2018 a une porte. Et le diable placera devant toi cette mauvaise porte qui va t'amener à faire des choses que Dieu n'aime pas. À faire des choses que Dieu n'approuve pas. À faire des choses. Et quand tu passes par cette porte, tu te retrouves dans le village de Si je savais. C'est pour ça que Jésus va dire, il y a deux portes, même pour aller au ciel. Il y a la porte large et spacieuse, où tout est facile, où tout est bien. Et il y a la petite porte. Cette semaine, mon mari est en train de me raconter une histoire. Il me dit, regarde, j'ai trouvé quelque chose sur Internet, la Bible de Satan. Et il est en train de me lire certains versets de la Bible de Satan. Et quand nous lisons, c'est textuellement le contraire de la parole de Dieu. Dans la Bible de Satan, Satan dit que lui, Lucifer, il encourage les gens à vivre selon la chair, à satisfaire les plaisirs de leur chair. Comment est-ce que tu peux aimer tout le monde? Il dit, c'est pas possible. Tu ne peux pas aimer tout le monde. Comment est-ce que quelqu'un va te faire du mal et puis toi, tu vas aimer tes ennemis? Est-ce que toi, tu peux aimer ton ennemi? C'est impossible. Si quelqu'un te fait du mal, tu dois lui rendre coup pour coup. Bien aimé, quand j'ai lu ça, connaissant déjà la parole de Dieu, ce que le Seigneur me dit, d'aimer même mes ennemis, la parole de Dieu me dit de ne pas marcher selon la chair. J'ai compris quelque chose. J'ai compris que ce que le Seigneur disait, que large et spacieux, le chemin qui mène à la perdition. Et beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, nous sommes sur ce chemin. J'ai lu une publication d'un homme de Dieu, il y a quelques jours sur Facebook, qui disait, on vous demande d'être en paix avec tout le monde. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas possible. Écoutez-moi très bien. C'est ce qui est écrit dans la Bible de Satan. Je n'ai pas dit que cet homme de Dieu est un serviteur de Satan. Il y a des choses que nous faisons dans l'ignorance. La Bible dit, autant que ça dépend de nous, soyons en paix avec tout le monde. Bien-aimé, en 2018, prends l'engagement d'éclairer ton chemin avec la parole de Dieu. Tout ce que le Seigneur dit est vrai. Le diable dit que tu ne peux pas aimer tout le monde, que tu vas gaspiller ton amour pour aimer les gens ingrats. Et c'est ce qui se passe dans le monde. On aime des gens, mais les personnes sont ingrates. Et du coup, ça nous refracte. Et on ne veut plus aimer les gens. Quand tu connais la parole de Dieu, où Dieu te dit d'aimer tout le monde, de pratiquer le bien, d'abonder en bien, de ne pas laisser la chair dominer sur toi, parce que Satan dit à ses agents de dominer, de satisfaire les plaisirs de la chair. Pourquoi? Parce que celui qui n'a pas reçu Jésus n'a pas la force de dominer la chair, parce qu'il n'a pas le Saint-Esprit. Et ce n'est que le Saint-Esprit qui nous donne la force de dominer la chair. Ta parole est une lumière sur mon sentier. La parole de Dieu doit t'éclairer.
Et maintenant, une fois qu'elle t'éclaire, elle va te montrer la porte. Et cette porte-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas facile de mettre la parole de Dieu en pratique. C'est pour ça que c'est important de recevoir Christ. Une fois que tu reçois Christ, tu reçois le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit qui te rend capable de mettre cette parole en pratique. C'est le Saint-Esprit qui te rend capable d'obéir à Dieu. C'est le Saint-Esprit qui peut te soumettre à la parole de Dieu, te soumettre à la volonté de Dieu. Et je t'assure, bien-aimé, tous ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique, moi, depuis que j'ai commencé à faire cette expérience où j'ai dit au Seigneur qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai longtemps marché par mes vues, j'ai longtemps marché par ma petite expérience, par ma petite intelligence. Maintenant, je prends la décision de mettre ta parole en pratique. Bien-aimé, depuis ce jour, j'ai la paix dans mon esprit. Ma paix de mon esprit ne dépend pas de ce qu'on me rend autour de moi. La paix de mon esprit ne dépend pas du bien que je fais et qu'on me répond par le bien. La paix de mon esprit vient du fait que je mets la parole de Dieu en pratique. Au point où quand quelqu'un peut m'offenser et que ça me fait mal, ce n'est pas l'offense que tu m'as fait qui me fait mal. C'est l'état de mon esprit, de mon cœur. Et quand je prie Dieu, Seigneur, Seigneur, j'ai été affecté. Restaure mon cœur, restaure mes sentiments, restaure mes pensées. La personne, je suis condamnée à la pardonner, je le pardonne, mais l'effet que ça fait en moi, c'est ce qui n'est pas bien. Et c'est ce que le diable essaie de faire. En te faisant subir une offense, toi et l'offenseur, il veut vous récupérer. Parce que celui qui t'offense est coupable. Et maintenant, toi, la réaction que tu présente par rapport à l'offense que tu as subie te rend également coupable. C'est pour ça que la parole de Dieu est très, très importante. La parole de Dieu, une lumière à ton sentier. Et maintenant, le Seigneur te montre les portes. 2018 a des portes. Je vais vous faire lire encore ça dans la parole de Dieu parce que je ne vais pas parler les choses. Nous sommes dans le livre de Genèse. Genèse 24, le verset 60. Chaque fois que tu veux commencer quelque chose de nouveau, c'est un secret. Je vous avais dit, l'école d'Esther, c'est une école où on va partager des petits secrets qu'on va mettre en pratique et vous allez voir comment les choses vont s'ouvrir. C'est l'histoire de Rebecca quand Sarah est morte, la femme d'Abraham, et son fils Isaac est resté malheureux. Et son père a réfléchi, son père a dit, vraiment, je ne sais pas comment consoler mon fils. Il a envoyé son serviteur lui chercher une femme à son fils. Il a dit à son serviteur, va dans mon pays, va dans ma famille, va chercher une femme pour mon fils Isaac. Et il a fait poser la main sur sa cuisse à son serviteur. Il a fait jurer que si tu prends une autre femme à mon fils, tu seras coupable. Et le serviteur d'Abraham a prié le Seigneur. Il a dit, Seigneur, dirige-moi. Et le Seigneur l'a amené dans la maison d'Abraham. Il arrive donc dans la famille de Laban. Il trouve Rebecca. Le Seigneur a fait réussir son voyage. Nous sommes dans le livre de Genèse 24. Tu dois apprendre à lire la Bible. Le Seigneur fait réussir son voyage et Rebecca accepte de le suivre. Rebecca accepte de devenir la femme d'un homme qu'elle ne connaît pas. Maintenant, quand Rebecca veut quitter sa famille, Rebecca va aller commencer une nouvelle vie. Elle va dans une nouvelle famille. Elle va rencontrer de nouvelles personnes, de nouveaux parents, une nouvelle chose. C'est un peu comme toi, tu vas affronter une nouvelle année. Ses parents savent que là où Rebecca part, si elle ne possède pas la porte de là où elle va, elle ne peut pas réussir. Elle ne sera pas heureuse. Et quelle est la bénédiction qu'on a déclarée sur Rebecca? Nous sommes à partir du verset 58, le chapitre 24 de Genèse. Il est écrit, ils appelèrent Rebecca et lui disant, c'est sa famille, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, oui. Verset 59, ils laissèrent alors partir leur sœur Rebecca et sa nourrice avec le serviteur d'Abraham et ses gens. Il bénit Rebecca et lui dit, toi notre sœur, deviens des milliers, des myriades, que ta descendance ait le contrôle de ceux qui te haïssent. Dans d'autres versions, on dit que ta descendance, je vais vous lire une autre version de Bible. Je suis dans Genèse 24,
verset 60. Verset 60. Genèse 24, verset 60. Il est écrit. Il bénit Rebecca et lui dit, ô notre sœur, puisses-tu devenir des myriades et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Parce que Rebecca allait dans un nouveau village, un nouveau pays, une nouvelle chose. Et maintenant, la bénédiction ne suffisait pas à Rebecca. On t'a certainement béni durant toute l'année. Tu as reçu des bénédictions, on a fait même des vidéos de bénédictions, on t'a béni. Mais ça ne suffit pas, on a béni ton année. Il faut posséder la porte de là où tu vas, la porte de tes ennemis. Maintenant, tu vas entrer en 2018. Tu dois posséder la porte de 2018. Tu dois déclarer des choses. C'est-à-dire que la Bible dit que tout lieu que foulera la plante de ton pied, Dieu te donne cela en possession. Et c'est à partir de maintenant. Donc, avant que Rebecca n'arrive chez Abraham, chez Isaac, sa famille l'avait d'abord béni. On a dit, tu dois te multiplier, c'est vrai. Donc, on a béni son départ, afin que là où elle arrive, ça commence à se multiplier. Mais maintenant, si elle ne possédait pas la porte de ses ennemis, même si elle était bénie, la bénédiction, là, je ne pense pas que ça allait s'accomplir. Elle allait toujours être suivie de chagrin. C'est pour ça qu'avant d'entrer en 2018, tu dois commencer à prier et à prendre possession de toutes les portes de tes ennemis, toutes les portes de 2018 et déclarer dans le nom de Jésus-Christ que 2018 sera une année. Toi-même, tu sais ce que tu veux que ça soit pour toi. Quels que soient les échecs que tu as connus, les ténèbres dans lesquelles, et je t'ai dit au préalable, n'oublie jamais le début, c'est que la lumière doit arriver dans ta vie. Et une fois maintenant que la lumière arrive, tu possèdes la porte de tes ennemis, tu commences à déclarer la lumière pendant toute ton année. Tout ce que tu dois faire doit être éclairé. Là où tu avais les ténèbres, dans ton foyer, dans ta santé, dans tes finances, dans ta vie même spirituelle, c'était des ténèbres, où tu n'arrivais pas à avoir une relation continue avec Dieu. Ta vie de prière est en dents de scie, ta vie spirituelle. Aujourd'hui, tu pries, demain, tu ne pries pas. Aujourd'hui, tu pries 1 heure, demain, tu ne pries pas. Aujourd'hui, tu peux lire la Bible, demain, dès que tu lis, tu t'endors. Aujourd'hui, tu as le temps pour Dieu, tu as la crainte de Dieu, mais demain, ça part. Ta vie en dents de scie, ça veut dire qu'il y a des ténèbres dans ta vie. Tu dois déjà chasser ces ténèbres et maintenant posséder les portes de 2018. Commencer à déclarer des paroles, commencer à prier, à dire, comme l'année-ci va commencer. Et je ne vais pas vivre ce que j'ai vécu auparavant. Je refuse de vivre encore toute cette humiliation, ce rejet. Je refuse de vivre dans les ténèbres spirituelles. Dans les ténèbres de ma famille, il y a des familles où on a condamné toute la vie, toute la famille dans les ténèbres. On a obscurci les étoiles de tout le monde. Je reviendrai là-dessus à partir de l'année prochaine, quand nous allons reprendre les vidéos, je crois que c'est la semaine prochaine, où je vais vous parler en profondeur de la lumière. Aujourd'hui, c'est juste pour vous souhaiter bonne année 2018 et vous donner ces petits principes qui vous permettront d'affronter et de traverser efficacement cette année après avoir passé le désert, parce que nous avons traversé le désert. Et maintenant, pour que Josué prenne Jéricho, il a d'abord possédé les portes de Jéricho. C'est pour ça qu'il avait fait le tour. Les murailles de Jéricho n'étaient pas seulement des murailles solides physiquement. Les murailles de Jéricho, c'était des murailles qui avaient des fondations spirituelles très mauvaises. C'est pour ça que Dieu avait dit aux enfants d'Israël, pour posséder les portes de Jéricho, faites le tour. Parce que les murailles de Jéricho étaient bâties avec le sang humain. Dans cette ville, on sacrifiait les enfants. Donc, il y avait des enfants. Tu accouches ton enfant. On vient, on arrache ton enfant qui vient de naître. On va le sacrifier au Dieu de la ville. Et c'était avec le sang de ces personnes qu'on avait battu les murailles de Jéricho. C'est ça qui faisait leur fierté. La dernière fois, on avait parlé de ce qui fait la force de ton ennemi. Les dieux de ta famille, les dieux de tes ennemis. Donc, Jéricho comptait sur ces dieux parce qu'ils faisaient des sacrifices à leurs dieux. Et leur muraille était un autel où ils faisaient des sacrifices. C'est pour ça qu'ils avaient tellement confiance que personne ne peut entrer ici. Et pour que Dieu donne cette ville à ses enfants, ils ne sont pas allés du jour au lendemain pour aller les attaquer. Non,
Ils ont commencé par posséder les portes de Jéricho. Premier jour, ils ont fait le tour. Un tour, ils sont revenus. Deuxième jour, ils ont fait le tour. 2 tours, ils sont revenus. Troisième jour, jusqu'au 7e tour, ils ont fait 7, qui est le chiffre de Dieu, le chiffre de la plénitude. Et une fois ils ont fait le tour, ils ont possédé Jéricho, les murailles se sont écroulées. Alléluia. Et c'est comme ça qu'ils ont vaincu leurs ennemis. Après avoir renversé les autels de leurs dieux, après s'être séparés de la puissance, de l'autorité des dieux étrangers, ils ont possédé les portes de Jéricho et ils sont entrés. Et il n'y a que Rahab et sa famille qui avaient été sauvés. Tu dois posséder les portes de 2018. Qui a fermé la porte de 2018? Peut-être dans ta famille, il y a quelqu'un qui est là, qui a dit qu'en 2018, personne ne va sourire. Il a fermé la porte de 2018. Je me souviens il y a quelques jours, je crois que c'était hier, il y a quelqu'un qui m'a écrit. Elle me dit, Maman Tchala, une personne que je ne peux pas imaginer m'envoie les vœux de bonne année. Ça, c'est quel quartier de sauce? Qui lui a donné mon numéro? Peut-être elle a un projet de me vendre en 2018. Donc, il y a des personnes qui ont déjà des projets. Elles ont déjà fermé ta porte pour 2018. Tu vas seulement arriver, oui, mais tout est déjà fermé. Tout est barricadé. On a fermé tes entrailles. On a fermé tes finances. On a fermé la vie de tes enfants, la sagesse, l'intelligence. Le cœur de ton mari, on a fermé. Tu dois ouvrir toutes ces portes. Toutes ces portes, tu dois les ouvrir avant d'entrer au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous allons encore lire un verset. C'est le Psaume 78, le verset 23, qui dit: il commanda au nuage d'en haut et il ouvrira les portes des cieux. Ça veut dire que même les cieux ont les portes. Donc en 2018, tu dois ouvrir non seulement les portes de 2018, les portes même de la terre de 2018, les portes des cieux, pour que la bénédiction tombe sur toi. Tu peux entrer en 2018, mais si les portes des cieux sont fermées en 2018, mon ami, tu seras dans la sécheresse toute l'année. Sécheresse spirituelle, sécheresse physique, sécheresse émotionnelle, sécheresse. Tu seras seulement dans la sécheresse. Que les portes s'ouvrent. Le Psaume 107, le verset 16 nous dit quelque chose. Psaume 107, le verset 16. On va lire. Psaume 107, le verset 16. Il est écrit: il a brisé, car il a brisé les portes des reins, il a rompu les verrous de fer. Peut-être tes portes, les portes qu'on a mis devant toi sont des portes des reins, dont tu as mis dans une prison. Les portes des reins avec des verrous de fer. Tu vas te battre, rien ne va se passer. On t'a déjà enfermé. Tu dois briser ces portes afin que ton année 2018 soit une année de grâce, une année de bénédiction. J'espère que tu as déjà écrit tes projets de 2018. Moi, j'ai déjà écrit mes projets, tes nouveaux sujets de prière. Dieu va te susciter des nouveaux ennemis parce que les anciens ennemis sont déjà vaincus. Des nouvelles choses. En 2018, ça doit être une nouvelle année en toutes choses. Des nouvelles batailles, des nouveaux combats, un nouveau comportement. Ça, on a déjà vu ça dans les autres vidéos, je ne reviens pas là-dessus. De nouvelles choses, de nouveaux projets, de nouveaux sujets de prière, de nouvelles bénédictions, de nouveaux combats. Tout doit être nouveau. Ça ne doit plus être la même chose. Les portes des reins doivent être brisées. Les verrous de fer. Dans quel domaine tu sens les portes des reins? Tu sens que les portes sont fermées. Ça doit être brisé dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes ces portes doivent s'ouvrir afin que toi, tu entres. Et maintenant, les mauvaises portes doivent se fermer. Tu dois fermer toutes les mauvaises portes, les portes de malédiction, les portes d'envoûtement, les portes de la mort, les portes du séjour des morts. Tu dois fermer toutes ces portes, les portes d'imprécation. Tu dois fermer les portes de tes ennemis. Rebecca, la bénédiction qu'on avait dit sur elle, c'est qu'elle doit posséder la porte de ses ennemis. Quand tu possèdes la porte de tes ennemis, c'est toi qui décides si tu les ouvres ou tu les fermes. Et une fois que tu possèdes la porte de tes ennemis, maintenant tu dois les fermer dans ta vie. Oui, tu dois les fermer parce que tu as la clé. La clé à toutes les portes.
Je ne serai pas très longue ce soir parce que tu dois prier à la maison. Tu dois apprendre à prier. Tout ce qu'on vous dit là, c'est pour que vous ayez les sujets de prière. Sois un homme, une femme de prière. Et pour ouvrir les portes, c'est dans la prière que ça se passe. Si tu ne pries pas, je peux prier pour toi, mais ça ne va pas ouvrir toutes les portes à l'immédiat. Il va falloir que toi, tu maintiennes l'ouverture de tes portes par ta prière, par ta marche avec Dieu, par ta relation avec Dieu. Et maintenant, un secret avant que je ne parte pour ouvrir la porte de 2018. Ne pars pas au réveillon, à la veillée du 31, les mains vides. Il faut que tu ailles avec une action de grâce. Que tu ailles d'abord dire merci à Dieu pour l'année qui est passée avec une offrande. Pas une offrande n'importe comment, une offrande digne de tout ce que Dieu a fait pour toi. Et c'est ça qui va forcer l'ouverture des portes de 2018. Ne pars pas dans la maison de Dieu les mains vides le 31 décembre. Il faut que tu aies une offrande où tu vas dire au Seigneur, Seigneur, voici mon sacrifice. Seigneur, voici mon offrande. Déjà en signe de reconnaissance pour ce que tu as fait pour moi. Et maintenant, ouvre pour moi les portes de 2018. Et tu verras comment ton année 2018 sera une année de bénédiction. Une année où va couler le lait et le miel. Une année où tu vas posséder les portes de tes ennemis. Je vais m'arrêter là ce soir. Je ne vais pas prendre beaucoup de ton temps. Mais on va quand même prier pendant quelques instants afin que le Seigneur nous fasse grâce. Afin que le Seigneur ouvre les portes, ouvre les portes, ouvre les portes. On va commencer déjà par la lumière. Demande au Seigneur que la lumière de Dieu luise dans nos vies. Commence à invoquer la lumière de Dieu. Peut-être tu n'as pas encore reçu le Seigneur. Je prie au nom de Jésus que cette lumière qui est Jésus-Christ de Nazareth, tu puisses la recevoir. Reçois cette lumière dans ton cœur. Reçois cette lumière dans ton esprit. Reçois cette lumière dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et maintenant, toi qui as déjà reçu le Seigneur, commence à déclarer la lumière dans tous les domaines de ta vie, dans les domaines spirituels, dans tes projets, dans ta vie, dans ton foyer, dans tes relations, dans ta santé physique, dans tout endroit où tu te trouves, tout lieu où tu te trouves. Commence à déclarer la lumière. Quand il y a la lumière, tout le monde est éclairé. Tu es la lumière qui doit éclairer ta famille, qui doit éclairer ton pays, qui doit éclairer ta nation. Tu es la lumière qui doit éclairer ton église, qui doit éclairer ton quartier. Commence à demander au Seigneur que cette lumière luise en toi, que toutes les ténèbres disparaissent en toi, que tout ce qui est ténèbres dans ta vie soit éclairé au nom de Jésus. Demande au Seigneur d'éclairer tes ténèbres par la puissance du Saint-Esprit. Seigneur, éclaire mes ténèbres, éclaire toutes choses, que ma vie spirituelle soit éclairée, qu'il y ait la lumière dans mon âme, dans mon esprit, dans mes pensées, dans mon foyer, dans mon entourage. Et que cette lumière, Seigneur, tu as dit que nous sommes la lumière du monde, que je sois la lumière autour de moi, qu'au travers de moi, beaucoup voient éclair, beaucoup reviennent à toi. Commence à prier dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, parce que tu es la lumière, la lumière, la lumière. Et la lumière éclaire, la lumière attire, la lumière donne la direction. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ça doit être ton sujet de prière. Écris ça. Seigneur, éclaire mes ténèbres. Que la lumière luise dans ma vie. Seigneur, en 2018, je dois marcher dans la lumière. Je dois voir clair dans mes études. Je dois voir clair dans mon foyer. Je dois voir clair dans mes entreprises. Je dois voir clair dans mes relations. Je dois voir clair dans mes projets. Je dois voir clair. Je dois voir clair. Je ne dois plus tâtonner. Je dois voir clair. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand tu es éclairé, tu n'as pas besoin d'un bâton comme un aveugle qui marche, il tâtonne. Non, tu n'es pas dans la confusion. Tu dois voir clair en 2018. Tu dois voir clair, tu as envie d'investir. Que le Seigneur ouvre tes yeux, que le Seigneur t'éclaire et qu'il te montre le bon endroit où tu peux investir. Tu dois voir clair en 2018 dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le deuxième sujet de prière, tu dois demander au Seigneur d'ouvrir les portes de bénédiction pour toi. Que les portes de 2018 s'ouvrent, les portes de bénédiction.
Commence à prier, Seigneur. J'ouvre les portes de bénédiction, les portes du ciel, comme tu nous as dit. Le ciel doit être ouvert sur ma tête en cette année 2018. La terre doit être fertile sous mes pieds. La terre doit être ouverte, les portes de la terre. Au nom de Jésus-Christ, tout lieu que tu fleuras la plante de mon pied, tu dois me donner cela en partage par la puissance du Saint-Esprit. Toute porte où je vais frapper doit être ouverte pour moi. Et toutes les portes de malédiction doivent se refermer. Les portes de sorcellerie, les portes de mort, les portes d'envoûtement, les portes de refroidissement, les portes d'incrédulité doivent se fermer devant moi. Maintenant, les portes de gloire, les portes d'élévation, les portes de succès doivent s'ouvrir devant moi. Les portes pour prêcher l'évangile dans le monde entier. Ces portes doivent s'ouvrir au nom de Jésus. Que toutes les portes des reins et les verrous de fer se brisent et qu'elles s'ouvrent devant moi au nom de Jésus. Par la puissance du Saint-Esprit, qu'aucune porte de bénédiction ne soit fermée devant moi en cette année qui va commencer. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus, amen. Au nom de Jésus, amen. Ne dors pas cette nuit sans faire ces 2 sujets de prière. Demande au Seigneur la lumière. Le 3e sujet de prière, et nous allons clôturer, c'est Seigneur, donne-moi de posséder la porte de mes ennemis. Une fois que tu possèdes la porte de tes ennemis, tu peux les fermer à tout moment. Les ennemis de ta famille, tu dois posséder leurs portes. Ouvre ta bouche, commence à prier. Je dois posséder toutes les portes de mes ennemis. En cette année 2018, toute personne qui va se déclarer mon ennemi, ennemi physique, ennemi spirituel, ennemi dans quelque domaine que ce soit, je possède vos portes et vous tombez sous mon pouvoir par la puissance du Saint-Esprit. Toutes les portes de malheur, les portes de honte, d'humiliation, de regret, de rejet sont déjà fermées. Les portes de pauvreté, de misère, de sécheresse, d'envoûtement, de problèmes sont déjà fermées par la puissance du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Je finirai par vous souhaiter une bonne année 2018. Nous sommes, l'adresse de notre temple sera au bas de la vidéo pour ceux qui verront sur YouTube, Facebook également, je mettrai au bas de la vidéo. Soyez connectés, partagez la vidéo. Ne passe pas ce réveillon, que ce soit dans un bar, que ce soit, non. Invite dans ton église, invite tes païens qui sont à côté là. Paie-leur le transport, dis-leur de venir à l'église avec toi et venez passer le réveillon dans une église réveillée où on prêche la nouvelle naissance, où on parle de Jésus-Christ de Nazareth. Ne pars pas les mains vides, ne pars pas les mains vides, ne pars pas les mains vides. Prépare une offrande d'action de grâce pour aller rendre grâce au Seigneur. Bonne année à vous. Je sais que 2018, c'est une année de bénédiction, une année de grâce. Si tu mets en pratique tout ce que tu as écouté, sois béni, que 2018, tu possèdes la porte de tes ennemis, que les portes de 2018 s'ouvrent, que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Au nom de Jésus-Christ, amen, amen. Bonne année encore. Au nom de Jésus-Christ, amen.